Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Dans cette vidéo, je vous montre comment je nourris mes nouveaux poissons. J'ai attendu un long moment parce que l'acclimatation est très longue chez certains pensionnaires. Dans ce bac, j'ai un poisson-ange empereur qui mange pratiquement de tout. Lyophilisé, congelé, etc. C'est le plus facile à acclimater. Le lendemain de son introduction, il commençait déjà à s'alimenter et avec appétit. J'ai un labre, l'un des plus gros, le Thalassoma lunar, un poisson turbulent qui se cache en un clin d'œil sous une pierre. Alors lui, il mange vraiment de tout et avec un appétit de fou. Lyophilisé, congelé, même des petits poissons vivants ou morts. Il est vraiment incroyable. J'ai un ludjan, le Plectorhynchus chaetodonoide, que j'ai déjà eu auparavant. Alors lui, c'est un de mes poissons préférés. Par contre, difficile pour l'acclimatation quand il est petit. Ça fait 3 semaines que je l'ai introduit dans le bac et il commence simplement à manger maintenant du congelé. Et bien sûr, ma rascasse, le ptérois volitant, mon idole dans le bac. Un poisson incroyable tant par sa beauté que son comportement. Ça fait maintenant 3 mois qu'elle est introduite dans le bac. Elle mesurait 6 cm et aujourd'hui elle mesure 10 cm. Ça a été très dur à l'acclimatation pour trouver des poissons de petite taille et vivants. Aujourd'hui, elle mange du vivant mais aussi du congelé. Je lui donne des éperlans congelés qui sont encore un peu trop gros par rapport à sa taille, que je coupe en 2. Elle mange tous les 2 à 3 jours un éperlan congelé et 2 ou 3 petits guppies vivants. Pour les guppies vivants, j'ai installé à côté de l'aquarium un petit vivier de 25 litres, une petite pompe de filtration et une quarantaine de guppies, ce qui représente environ 1 mois et demi de nourriture. Ça fait déjà 2 fois que j'ajoute 40 guppies, il en reste environ 35 aujourd'hui. Je finis cette fournée et après je passerai uniquement à du congelé et de temps en temps du frais et du vivant quand j'aurai l'occasion d'en avoir. Maintenant, place au spectacle. On va commencer par nourrir la rascasse avec une moitié d'éperlans congelés. Regardez comment elle suit sa nourriture et elle la gobe d'un coup sec. Par contre, elle fait très attention de ne pas se faire voler sa nourriture par le labre qui est lui aussi affamé. C'est un véritable spectacle. Seconde séquence, je vais donner à manger une moule décongelée. L'ange vient manger à la main quelques morceaux de moule. Et regardez le labre qui tourne autour avant de se précipiter et d'attraper un gros morceau. Je les laisse manger le restant de la moule que j'ai écrasé et vous allez voir le ludjan très timide qui fait son apparition pour manger. Troisième séquence, on continue avec la rascasse et du poisson vivant, les guppies. Je dépose un guppy vivant dans l'aquarium et regardez à la vitesse de la rascasse pour venir gober sa proie. C'est d'une rapidité qui laisse aucune chance au petit guppy. Et encore un autre qui va avoir un peu plus de chance, mais pas longtemps. Quatrième et dernière séquence, le labre avec de la nourriture lyophilisée,
du congelé et un petit guppy vivant. Je donne un peu de krill décongelé pour tout le monde et regardez bien le labre qui mange à une vitesse surprenante. Comme je vous le disais, le voici maintenant caché sous sa pierre quand il se sent stressé ou quand il va se reposer. Le voici maintenant en train d'attraper un guppy vivant. Le pauvre petit poisson n'a pas beaucoup de chance avec ce prédateur qui l'avale en quelques secondes. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à David de Poisson d'Or pour ses conseils. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires avec impatience. Bonne journée à tous et vive le récif avec Ocellaris.